L'actualité. Yes! Quoi? Trump a gagné un autre trophée. Oui? Ben oui, il a gagné un autre trophée. Hourra! Qui lui a donné? Écoute, aujourd'hui, je vais continuer un segment que je me rends compte que je fais souvent. Hein? Il y a toujours la citation de Robert Kennedy Jr. du jour. Ça s'en vient dans un prochain bloc, je vous avertis tout de suite. Mais il y a aussi toujours le nouveau trophée ou le nouveau prix imaginaire ou pas que M. Trump gagne. Et cette fois-ci, je vais vous montrer un petit extrait. Le nouveau trophée qui lui a été remis. Regardez ce beau moment-là. Show our appreciation. The trophy says the undisputed champion of beautiful clean coal. Thank you, sir. Alors, il reçoit le trophée du champion indisputé du magnifique charbon propre. OK? Il est le premier récipiendaire, je vous avertis tout de suite, le prix a été créé évidemment uniquement pour lui. Ça veut rien dire, en gros, puis c'est d'une association de mineurs de charbon, puis c'est un terme que reprend M. Trump constamment, le Beautiful Clean Coal, le magnifique charbon propre. Le charbon n'est pas propre, ce n'est pas une énergie propre. On remercie pour d'avoir fait du lobby pour l'industrie du charbon. Ouais, donc, on lui donne un trophée. Mais comme là, les enfants... comme des enfants, ils se sont dit... On va lui donner un trophée, il aime ça, des trophées. Puis on fait Ben faire oui. un petit trophée, là. Ça a dû coûter 150$. Là. Puis là, ils ont donné le petit trophée, Oui. puis il était content. Puis il prend, puis il est tout content. Il est Tu sais, au lieu de content. réagir comme Il est un... content, petit trophée. Comme n'importe qui Il va d'autre. aller voir Mélanie, elle va dire, il y a encore un petit trophée, puis il va le mettre là, au-dessus de son foyer. Là. Avec la médaille pour la Eh paix de la oui. FIFA, tu sais. Un autre prix fait sur mesure pour lui, uniquement pour lui faire plaisir. Mais ils les acceptent, c'est ça qui me fait rire, moi. C'est quelqu'un me donnait un trophée pour « Hey Alex, t'es le gars le plus médium saignant qui a fait de la radio à Cube aujourd'hui. » Puis là, vous me donnez un trophée, je vais dire « C'est quoi la joke? Vous êtes donc ben niaiseux. » Mais non, lui, il adore ça. Il est content. Il adore ça. C'est peut-être par politesse qu'il les accepte. Ben oui. Tu sais, penses? refuser... Ouais, je suis pas sûr, moi. J'ai hâte de voir qu'il y a quelqu'un qui va sculpter sa face, étant donné qu'il n'y a pas sa face sur le mont Rushmore. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui a une montagne puis qui va sculpter la face de Trump sur une petite montagne, une petite colline. Petite colline. Puis là, ils vont y envoyer ça, une photo. Peut-être. Quelqu'un qui est content. Alors, la SAC... Ouais, il y a une nouvelle enquête interne à la SAAC, et oui, un énième dossier, parce que je vous souviendrai peut-être qu'à l'automne 2024, il y a une succursale, celle de Montréal-Nord, qui avait fermé. On disait à l'interne là, qu'il y avait une enquête importante qui était déclenchée parce qu'il y avait un préposé arrêté par la police, accusé de fraude, détournement des paiements des clients. Mais là, cette fois-ci, c'est une nouvelle succursale, celle de Saint-Laurent, qu'on ferme pour une enquête interne. Pour l'instant, on a aucune idée. Ça va Qu'est-ce qui s'est bien, passé? la SAC, je trouve que ça va bien. Oui, tu trouves, hein? C'est un autre. Ça va bien. Puis quand je dis c'est une autre succursale qui ferme là, on dit pas pourquoi. C'est fermé complètement. Il y a une enquête administrative. Mais, là, je parlais du code 2024, mais il y a aussi, en février dernier, une ex-mandataire de la SAC, 18 mois de détention à purger à la maison, fournissait des vignettes de conformité frauduleuses pour des véhicules qui n'avaient pas vraiment passé l'inspection mécanique. Ou dernier, ancienne préposée mandataire de la SAC, accusée de fraude, détournement de paiement effectué du comptoir à Mont-Tremblant. Mai 2022, Sûreté du Québec arrête plein de monde, dont un employé corrompu de la SAC qui collectait des pots de vin pour aider des camionneurs à obtenir des permis de poids lourds sans avoir véritablement passé le test. Année après année après année, ça se c'est le répète. fun de savoir qu'il y a des conducteurs de poids lourds qui ont eu une bonne note, même s'ils n'ont pas passé le test. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant en Christie. Il n'y a pas eu ça, des accidents avec des poids lourds dans les dernières années. Ben La non. SAC, tout va bien. Stéphanie. On a eu de belles nouvelles aujourd'hui quand même. D'abord, le Cirque du Soleil qui a signé pour un autre 10 ans à Trois-Rivières pour les fameux spectacles hommages qui sont devenus, mon Dieu, l'un des rendez-vous les plus attendus de l'été. On avait lancé la série hommage en même temps qu'on avait ouvert l'amphithéâtre à Trois-Rivières. Et d'abord, ça devait durer 5 ans, mais ça a été tellement populaire qu'on avait prolongé C'est vraiment le de fun. 5 ans. Et là, ben, justement, on vient de signer une nouvelle entente qui prévoit 5 ans garantis avec 5 autres années en option. Donc, on s'entend qu'il y a de fortes possibilités qu'on s'enligne pour un autre 10 ans. Et pour la région, pour la Mauricie, il y a tellement de belles retombées touristiques juste avec ce spectacle-là. On dit d'ailleurs que avec les spectacles de juillet à août au centre-ville, ben, c'est des milliers de visiteurs qui proviennent à 76% de l'extérieur de la Mauricie. Là.
là. Donc, quand même, ça attire les foules. Moi, j'ai redécouvert Trois-Rivières grâce à ce spectacle-là. Ben oui, puis là, tu as ton resto préféré oui, que tu vas à chaque fois. L'amphithéâtre est magnifique. C'est sur le bord du Son fleuve. metteur en ondes préféré aussi, Oui, qui vient de Sébastien. là, Sébastien. C'est pas fantastique. Le vieux Trois-Rivières là, qui ont refait, là, puis tout ça, c'est super beau. C'est tout le temps une belle soirée. Donc, cet été, on le sait, c'est Jean Leloup. On s'attaque à l'univers un peu fou de Jean Quel Leloup. univers à s'attaquer, oui. J'espère tellement qu'on va le voir là, sur place, parce que ça fait longtemps quand John the même Wolf. qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Donc, du 15 juillet au 15 août. Alors, bonne nouvelle de ce côté-là. Et il y a TVA aussi qui a annoncé un nouveau concept, disons qu'on achète un format. Ça a été commandé à Attraction. Donc, on va faire l'adaptation québécoise de Match Game. Match Game. Souvenez-vous de Match Game? Ça a été hyper populaire, entre autres, dans les années 70. En gros, là, on a un participant. Le participant doit compléter une phrase qui a un trou. Okay? Souvent, c'est drôle ou un petit peu absurde. Exemple, mon patron est tellement radin qu'il met du dans le café au lieu du sucre. Donc là, le candidat écrit sa réponse et de l'autre côté, tu as comme un panel de célébrités et de vedettes. Et le but, c'est d'avoir un match. C'est pour ça que ça s'appelle Match Game. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de matchs possible en donnant les mêmes réponses que les célébrités. C'est pas un truc de rencontre amoureuse, puis ça, là. Ça n'a rien à voir. On cherche pas l'amour dans ce jeu télévisé-là, mais c'est vraiment plus, en ayant des matchs, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Donc, on va avoir notre adaptation québécoise. Ça va être une quotidienne, en fait, de 30 minutes. Ça va être diffusé du lundi au jeudi. Qui va animer? C'est tellement embryonnaire, là. On est en train de s'attaquer comme ça, tranquillement, à la production, mais c'est prévu pour l'an prochain. Guy Jodoin? Pensez que ce serait son nouveau projet? Après le tricheur? Et écoute, quand le spectacle à Trois-Rivières d'été sur Normal Amour, la poignée de porc? La poignée de porc. La petite poignée de porc. Ça serait bien. C'est quoi ces autres j'irai classiques? voir. Le temps des dinosaures, c'est un classique. La Chigan Petite Bouche aussi, c'est la un Chigan autre Petite classique. Bouche. Moi, il faut que vous compreniez qu'on avait chez nous non seulement ces CD, chaque fois qu'on arrêtait au Madrid avec mon père, il était toujours là en train de vendre des CD. Oui, madame, et on lui achetait des CD chez nous. Lui-même était là. Il était là en personne, il les vendait et j'ai un DVD chez moi, quelque part, de lui qui a fait des vidéoclips de ses chansons. Je vous donne un indice tout de suite, c'est lui avec une caméra à main qui se filme en train, il fait mettons la poignée de porte, puis il fait des zooms comme ça à la main sur la poignée de porte chez eux, c'est surréel, c'est complètement lunaire, j'ai ça chez moi. Y avait-tu toute sa tête? Je pense pas, mais je pense que c'est toujours ce qui l'a gardé attachant. Il y a toujours une équipe qui a travaillé avec lui, puis qui l'encourageait, puis qui l'aidait dans sa production musicale. Moi, ça me faisait peur. Ouais? Ouais, j'écoutais ces tunes, ça me faisait peur. Mais non, mais là, la poignée de porte, là... Si un jour, vous voulez mourir de rire... Tu veux dans le buisson. Le petit pinceau dans le buisson, ça c'est vrai, c'est un autre classique. Si un jour vous voulez rire puis mourir de rire, écoutez sa chanson qui s'appelle Babine de Noir, OK? C'est assez terrible, mais c'est lui qui chante un langage imaginaire complet pendant 3 minutes de temps. Il fait... C'est complètement surréel. OK, mets là une petite toune avant de la pause. Petit pinceau, il m'écoutait chanter. Moi, c'est le vibrato qui vient me chercher. Moi, je dormirais pas en soir, ça me fait freaker, ça. Voyons donc. Ça me fait freaker, totalement. Il est pas bien. Chanter comme ça, le petit pinceau, il tendait l'oreille.